Salut l'ami, c'est Pierre de Scalemi, j'espère que toi et que tes projets vous vous portez toujours super bien. Aujourd'hui on va parler du retargeting sur Google. Alors on a déjà abordé ce sujet mais côté Facebook et on a déjà parlé du fait que c'était une des campagnes les plus rentables malgré le fait que ce soit pas scalable. On est dépendant en fait du trafic, de ta source d'acquisition. Donc plus tu as une source d'acquisition sympa avec des personnes qui suscitent de l'intérêt pour ton produit, plus on pourra recibler ces personnes-là et ensuite par la suite pourquoi pas faire du lookalike. Mais bon, là on va vraiment parler du retargeting côté Google. Ça reste des campagnes extrêmement rentables parce qu'on va cibler des personnes qui ont suscité un intérêt pour ton offre ou pour ton produit et qui n'ont pas forcément encore acheté. Alors là, on est sur des campagnes qui frôlent entre 3 et 7 de retour sur investissement. Donc c'est extrêmement rentable, sachant que mon record, ça a été un ROI de 14. Donc c'est vraiment, si on se débrouille plutôt bien, on peut faire des très très gros chiffres avec du retargeting. Alors c'est très important d'être au moins sur Facebook pour du retargeting, donc je peux que te conseiller d'aller voir cette vidéo que j'ai faite à ce sujet-là. Donc le lien est en annotation et dans la description. Et c'est encore plus intéressant d'être vraiment sur tous les vecteurs. On va voir qu'une seule méthode, même si on existe deux. Il y a une méthode vraiment simple, c'est celle qu'on va voir dans cette vidéo, c'est via Azameo. Donc c'est une plateforme qui va s'occuper de vraiment faire toutes les démarches pour toi très rapidement et à moindre coût. Et il y a une autre démarche, c'est celle que je vois plus en coaching, c'est beaucoup plus poussé avec un gros potentiel derrière. Mais pour commencer, c'est bien plus intéressant de rester sur Azameo. Alors la première étape sur Azameo, il suffit juste de lier cette plateforme à ton Shopify et on va juste créer une petite campagne de retargeting et en fait c'est Azameo qui va promouvoir sur les réseaux Google partenaires. Alors les réseaux Google partenaires, c'est là où on va faire quasiment tout du retargeting. C'est le réseau display en fait, le réseau d'affichage. Je parle peut-être un petit peu chinois pour l'instant, mais ça consiste au réseau d'affichage partenaire de Google. En gros, imaginons que tu es un site internet avec beaucoup de flux, beaucoup de personnes qui viennent, mais que tu ne vois rien dessus. Imaginons que tu sois un site de streaming par exemple. Et tu vas pouvoir mettre des bannières en partenariat avec Google pour que des annonceurs comme toi et comme moi pouvons faire des publicités et pouvoir retargeter directement les utilisateurs de ce site en question. Ok. Et il y en a plein des sites comme ça. Toutes les pubs que tu peux voir, qui peuvent paraître extrêmement intrusives, et du coup c'est du display. Et c'est à toi de faire en sorte que ta pub de retargeting soit pas intrusive, et on va voir ça dans cette vidéo. Bon, pour résumer le retargeting sur Google Ads, il y a deux grosses manières de faire. La extrêmement simple, rapide et efficace, c'est via Zameo, on va voir ça dans cette vidéo. Et la plus complexe, qui est extrêmement rentable, mais sur des gros volumes, c'est ce que j'aborde dans mes coachings et dans la formation qui va arriver d'ici quelques semaines ou quelques mois. Vous inquiétez pas, la formation Google Ads arrive très prochainement. Donc on va pouvoir commencer. La première chose à faire, c'est de se rendre sur Azameo. Alors le lien sera dans la description, t'as rien qu'à cliquer dessus. Et tu vas arriver sur cette page. Il faut juste que tu crées ton compte et tu seras directement sur cette page là, sur ton tableau de bord de Azameo. Donc ce qu'il va falloir faire, même si t'as pas encore trafic, c'est au moins d'installer comme le pixel Facebook en fait, lier ton Azameo à ton compte Shopify pour que justement Azameo récupère tes données importantes et que par la suite, quand tu as beaucoup de données avec des clients potentiels qui n'ont pas encore acheté, tu vas pouvoir les retargeter et lancer tes premières campagnes. Donc avant de commencer à payer ou mettre du budget, lie déjà ton compte Azameo à ton code Shopify et on va faire ça tout de suite. Donc il faut juste que tu fasses activer ton site ici et on va pas faire générique comme on a fait avec le pixel, on va directement aller dans Shopify et tu vas juste mettre simplement ton .my Shopify. Donc moi je reprends le petit site que j'ai créé pour la vidéo référence au naturel, on génère le lien. On clique sur le lien et ça va tout simplement installer habituellement ton application, quoi. On fait installer l'application, voilà. Et là c'est bon. Normalement, dès que tu vas voir un visiteur ou plusieurs visiteurs qui vont arriver sur ton site, Azameo aura les données et tu vas pouvoir commencer à analyser tout ça et par la suite faire des belles campagnes. Bon, clairement, le seul petit point faible d'Azameo, c'est qu'ils prennent une petite commission. Il me semble que c'est 2 ou 3% quand tu fais tes campagnes publicitaires. Bon, sur des petits volumes, ça représente vraiment rien du tout. Mais quand ça commençait à devenir des gros volumes, moi, je peux juste te conseiller de faire directement manuellement sur Google Ads. C'est plus compliqué, c'est plus fastidieux, mais tu as plus de choix, tu as plus de potentiel et c'était plus rentable. Mais ça reste quand même extrêmement rentable, c'est du retargeting. Donc moi, ce que je te conseille, c'est de commencer en achetant des petits crédits, l'équivalent de 5 euros par exemple, pour commencer. Et tu auras le temps de voir déjà l'impact que ça peut avoir et l'influence. Pour 5 euros, t'inquiète pas que tu auras le temps de faire des ventes en e-targeting, ce sera très rentable. Donc la deuxième étape maintenant, c'est tout simplement de créer une première campagne. Alors Azameo, ça fait pas que du retargeting sur Google Ads, ça fait aussi de l'acquisition, et ça passe aussi sur Facebook. Nous, on va rien faire tout ça, on va juste faire du retargeting. Hop, en paramètres avancés, on va juste mettre ton retargeting, c'est toi qui vois comment tu l'utilises. Je préfère laisser le monde entier, hein, parce que s'il y a quand même des acheteurs potentiels du monde entier qui sont venus via ton acquisition, qui ont déjà ajouté au panier, mais qui n'ont pas encore acheté, ça peut être intéressant de laisser le monde entier. Ici, tous les jours de la semaine, tout le temps. Et moi, ce que je conseille, c'est de virer tous les visiteurs pour commencer, de laisser juste les visiteurs qualifiés et ceux qui ont ajouté au panier.
et de splitter. Donc là, ça va créer 2 campagnes différentes, d'accord? Tu pourras évidemment essayer par la suite tous les visiteurs, c'est de la B testing, tu vas voir si c'est rentable ou pas. Ensuite, bon bah là, faut choisir soit les bannières web, c'est ce que je t'expliquais avec les réseaux Google, donc les sites qui sont en partenariat avec Google, ou les annonces Facebook. Nous, on fait pas ça, on fait tout manuellement sur Facebook, c'est bien plus rentable. On fait choisir, on va à l'étape suivante, et là, on va voir qu'il y a 3 types d'annonces de bannières différentes. Alors là, c'est les dynamiques, c'est si tu as 800 produits différents, si tu veux pas t'embêter, ça va tout automatiser, donc on fait pas ça. Ça, c'est semi-personnalisé, c'est vraiment si tu as aucune notion en design, il te propose un petit pack assez simple et efficace. Je suis pas fan du tout, moi je préfère faire tout de A à Z et on va faire du coup importer vos annonces. Et là, ça devient intéressant. Je vais te montrer à l'écran le type de campagne que je fais de retargeting. J'ai vraiment tout essayé, toutes les tailles, tous les formats, tous les contenus. Et ce qui fonctionne le mieux pour moi, à mon sens, c'est les GIFs. Alors un petit GIF tout simple, comme tu vois à l'écran, avec le nom de marque, ta grosse promotion, parce que là on n'oublie pas, c'est du retargeting, hein, ton client que tu cibles, il connaît déjà ton produit, et on veut juste lui donner une offre irrésistible. Cette offre, je conseille toujours 30%, mais toujours moins 30% pour du retargeting, il n'y a pas mieux. Ça tape pas trop sur l'image perçue, et c'est un geste suffisamment important et intéressant pour que les personnes passent à l'action. Avec un petit bouton, j'en profite. N'oublie pas que tu connais pas encore le design du site sur lequel ta publicité va être affichée. C'est pour ça qu'il faut que tu gardes encore tes petits codes couleurs, mais que tu sois le plus épuré et le plus sobre possible. Il faut que tes personnes que tu retargetes, ils voient ça plus comme une chance et une opportunité de voir ta publicité. Ok? Voilà, ensuite tu passes à l'étape suivante et il faut attendre une journée ou deux pour que Google valide ta publicité. On a fait le tour, comme tu peux le voir, Azameo, c'est un outil qui est relativement simple et tu vas voir que c'est très efficace. N'hésite pas à me partager tes résultats sur le groupe Facebook, on est de plus en plus nombreux, comme d'habitude, je me répète, mais moi ça me fait toujours plaisir de voir le chiffre gonfler. Ça nourrit mon ego, un grand merci de vous abonner. D'ailleurs, on va bientôt atteindre les 1000 abonnés, ça se trouve quand elle sera uploadée la vidéo, on les aura atteints. En tout cas, merci beaucoup d'être toujours actif sur le groupe Facebook, ça fait vraiment plaisir de partager vos résultats comme ça. Au moins ça montre que je fais pas ça pour rien et c'est très encourageant. Autre chose super importante que j'oublie très souvent de stipuler, commentez, je lis vraiment tous les commentaires. Une question, un avis positif ou négatif, vous commentez et je serai toujours là pour y répondre et commenter. Donc n'hésitez pas évidemment à défoncer cette barre des pouces bleus. On est de plus en plus nombreux et ça augmente mon référencement, donc un grand merci les amis. On se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Pierre de Scalmi, c'était un plaisir. Bye.